Salut à tous et à toutes, du coup ça va pas du tout, c'est Gamershock. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Inazuma Victory Road. La bêta est sortie il y a un peu plus d'une semaine me semble, je crois niveau date je suis pas loin, ou alors oui c'est ça à mon avis. Et du coup, moi en tant que grand fan de cette licence qui est Inazuma, j'ai été obligé de tester la version Switch. Voilà, la petite. C'est pas la mienne, c'est celle de ma soeur, parce que moi j'ai pas de Switch, mais voilà. Il est là le jeu. Il est beau. Voilà mon équipe. Elle est belle mon équipe. Bon vous voyez presque rien mais elle est belle mon équipe. Et je vais vous parler de mon avis pour l'instant sur le jeu. Alors bien sûr il y a des trucs que je ne pourrais pas parler. Bien sûr dans la bêta on a aucun truc du mode histoire. Il n'y a rien du tout du mode histoire. Il n'y a que du solo et du multi. Alors, de ce que j'ai compris, le multi est pas du tout équilibré. Moi, j'ai pas accès au multi parce qu'il n'y a pas l'abonnement online sur cette Switch-là. Du coup, j'ai pas pu tester le multi. Bah si, j'ai pu tester un peu, parce que j'ai pris le truc gratuit, mais j'ai pas pu tester tous les jours. Bref. Mais voilà, apparemment, ça va pas du tout. Le multi, c'est pas du tout équilibré. Tu tombes sur des rangs beaucoup trop hauts, mais voilà. Du coup, je vais pas beaucoup parler de ça. Je vais surtout parler de gameplay. Tout d'abord, niveau graphisme, j'aime beaucoup le style graphique qui reprend bien le style un peu animé, voilà, ça reprend bien le style de l'animé. Bon, les voix, il y aura sûrement pas la VF à mon avis. À mon avis les gars, pour une VF, vous rêvez un peu, la VF vous rêvez à mon avis. Je pense pas qu'il y aura de VF, ce serait génial, mais il y aura pas de VF à mon avis. Même les voix Jap, ça rend bien, hein, voilà. Ça, je saurais pas vous dire grand chose, c'est les voix de l'animé. Bon, maintenant on va parler un peu du cours d'un match. Donc tout d'abord les duels, qui est une des mécaniques principales qu'on nous a parlé. Je trouve que c'est assez compréhensible. Voilà, en fait au début on balance un tuto, on te donne 1 milliard d'informations. Quand tu commences c'est compliqué. Les premières parties c'est compliqué, vous allez pas tout le temps comprendre pourquoi un truc passe, un truc ne passe pas. C'est compliqué, surtout si vous êtes habitué au gameplay des jeux DS, ça ressemble, mais en même temps c'est très différent des gameplays DS. Donc les duels, vraiment intéressants comme mécanique parce que soit vous avez le choix d'utiliser des techniques, mais du coup vous allez vider une jauge de tension, on en parlera plus tard. Soit vous pouvez aller à gauche, à droite pour esquiver l'ennemi. Moi ce que je fais en général, c'est j'essaie d'esquiver l'ennemi et au pire ça fait monter la jauge de tension. Qu'est-ce que la jauge de tension? C'est une jauge qui va permettre d'empêcher qu'on spamme les ultimes. Les techniques spéciales. Je trouve que cette mécanique est très intéressante parce qu'en fait on a un peu une gestion de notre barre de technique en faisant justement des duels. Voilà, on revient un peu à tout ce qui est duel. Les duels sont vraiment importants, donc que ce soit pour l'adversaire ou pour vous, pour faire un match quand même intéressant, il vaut mieux faire des duels. Voilà, il n'y a pas 1 milliard de solutions, vous pouvez pas vous plaindre d'un truc mais pas l'utiliser. Faites des duels, vous aurez votre jauge technique. Voilà. Et moi je trouve ça intéressant, c'est un petit côté gestion de ta part de technique. Tu peux pas spammer comme tu veux. Oui, je sais qu'avant il y avait les PT, donc tu pouvais quand même pas spammer comme tu voulais. Mais tu pouvais quand même, si tu mettais à tous tes joueurs des techniques de tir qui étaient compatibles avec eux, bah tous tes joueurs avaient une technique de tir. Et donc tu pouvais tirer avec tous, donc tu pouvais quand même spammer. Alors que là t'es quand même limité. Souvent deux techniques de tir ça vide la jauge, hein, elle est presque vide. Hein. 2 techniques de tir ça vide la jauge, donc voilà. Tout ce qui est... alors, les éléments, si vous avez joué vous savez, mais les éléments sont importants, donc tel Pokémon, eau, plante, feu, terre, il me semble que c'est tout. Eau, vent, plante, il y a le type plante aussi, roche. Et chaque type peut battre un autre, et ça va rajouter des stats à vos persos lors de duels ou quand vous tirez, donc c'est quand même très important. On reste quand même dans les mécaniques de Inazuma DS à ce niveau-là. Tout ce qui est tir, ça c'est un gros point noir à ce niveau-là. Bon déjà les gardiens quand ils sont bien montés, ils tiennent 1 milliard de tirs. Déjà parce que il faut savoir que quand vous tirez, avec technique ou non, si le gardien arrête avec une technique, ça jauge, parce qu'en fait il y a une jauge d'attaque et de défense, c'est-à-dire tes attaquants ont une jauge d'attaque, c'est-à-dire si tu enchaînes les tirs, bah, ta jauge d'attaque va augmenter. Par exemple si il y a un joueur qui tire à 300 et un autre à 300, ça fera 600.
mais le gardien il a genre 1200. Et donc s'il arrête la balle, eh ben, il va descendre à 600, c'est logique, pour l'instant. S'il utilise une technique, la jauge elle va pas descendre tout à fait. C'est-à-dire au début elle va descendre, puis elle va remonter. Bon, allez, pourquoi pas. C'est pour éviter, c'est pour donner un peu d'avantage pour celui qui a réussi à économiser ses techniques et tout ça. Mais il y a un petit truc que j'ai absolument détesté, c'est les brèches. C'est chiant. Les brèches, pour ceux qui n'ont pas joué à la bêta, c'est en fait, tu tires, par exemple ton gardien a toute sa jauge de défense, sa jauge, elle se casse d'un coup, et la balle rentre. Alors oui, c'est du pif, oui c'est de l'aléatoire, donc c'est un peu injuste, c'est vraiment injuste pour le coup, c'est un truc vraiment injuste, et en plus, parce que chaque joueur a des talents, et tu as des talents qui augmentent le pourcentage de chance que tu aies ça. Donc en gros, on va avoir des strats en ligne, qui existent déjà, où tu as des gens qui ont du 50-60% chance de faire ça, et donc toi tu n'as aucune chance d'arrêter des balles. C'est pas marrant. Voilà, c'est pas marrant. On se fait chier. Alors, le système de zone. Le système de zone, c'est un système où en gros tu vas ralentir quand tu es en attaque ou quand l'adversaire est dans ton camp en attaque, quand il est devant le goal, qui va permettre de faire des passes, tirer et tout ça. Donc prévoir un peu comment tu vas jouer. Et ça va permettre aussi au celui qui se défend de placer ses joueurs en essayant de bloquer tes joueurs. Le problème que je trouve à ce niveau-là, c'est que les attaquants sont quand même très avantagés. Alors oui, c'est un peu normal, mais en même temps, les défenseurs, j'ai l'impression que quand tu joues en défense, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est-à-dire, tu places tes joueurs, mais le problème c'est que si tu t'es gouré et que le gars fait autre chose que ce que tu as prévu, eh ben t'es niqué. T'as pas moyen de revenir, t'as souvent très peu moyen de revenir. C'est embêtant, c'est embêtant. Mais par contre, la confrontation technique, quand t'as un technique de tir contre la défense, ça diminue l'attaque, et donc ça reste assez cool à ce niveau-là. Les matchs, la durée d'un match c'est environ 10 minutes, ça va. Peut-être. Ça manque de prolongation. Voilà. Ça manque de prolongation, c'est-à-dire que le match souvent il se finit à 31 minutes, 30 minutes ou 31 minutes. Voilà. En fait c'est 30 minutes x 2, mais c'est 30 minutes in-game, donc ça fait 5 minutes la mi-temps. Voilà. Et ça s'arrête à 30 minutes in-game, et c'est souvent pas plus. Même malgré que tu fasses 20 000 fautes, il n'y a pas de prolongation sur ce jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Le jeu n'a pas de hors-jeu. Si, en fait, il y a du hors-jeu, mais c'est-à-dire quand tu fais un hors-jeu, ça améliore juste le gardien adverse. C'est tout. Il n'y a pas de... L'arbitre ne va pas siffler pour hors-jeu. Alors, on a un truc qui s'appelle le rush, où en gros, ton joueur va foncer, un peu qui reprend un peu de Inazuma Strikers, mais quand tu fais ça, t'as genre une chance sur deux de faire des fautes. Voilà. Il y a toujours un peu les fautes qui sortent de nulle part, genre ton joueur, tu vois à l'image que ton joueur ne touche pas le joueur adverse, et pourtant il siffle faute, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord, ça existe depuis toujours, et je ne sais pas pourquoi ils le font encore, ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun sens, ça. Donc beaucoup de fautes, les brèches c'est problématique, les fautes elles viennent pas si vite, mais en fait le problème c'est si tu utilises le rush, t'as vraiment une chance sur deux d'avoir une faute, donc t'as une mécanique qui fait des fautes quoi. Bon, les cartons ne tombent pas vite, donc ça va, mais voilà. Il y a aussi les tacles. Tu peux faire des tacles sans faire de duel, c'est pas incroyable, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que dans tous les cas vous avez une chance de faire une faute, de 1, et de 2, ça ne montrera pas votre jauge de tension, donc vous n'aurez pas de technique. Ah oui, il y a aussi le système de technique, de super technique globale. En gros, tu vas placer des zones sur le terrain. C'est des... Tu vas appuyer sur la gâchette, je crois. Tu vas appuyer sur L, en tout cas sur la Switch. Tu vas appuyer sur L et tu vas avoir un petit menu qui s'affiche avec, par exemple, un éclair côté adverse, une forteresse de ton côté, un croissant, et c'est des effets qui améliorent tes joueurs. Par exemple, le croissant améliore tes joueurs au milieu du terrain. L'éclair améliore ton attaque, et c'est seulement des petites zones qui sont placées, améliore ton attaque de ton côté, et la forteresse améliore ta défense. Et en plus, tu as une technique en plus donnée aléatoirement au début du match, donc ça peut être ton goal est impassable pendant 10 secondes, tes tirs sont améliorés pendant 10 secondes, etc., etc. Donc ça c'est intéressant, ça donne un côté gestion à nouveau pendant le match, et ça c'est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé cette mécanique là pour le coup, parce que t'as vraiment un côté gestion assez plaisant. Bon, parlons un peu de ce que j'aime moyen. Alors, il y a des niveaux, ça vient d'Inazuma DS, ça n'a pas changé, les niveaux sont présents, donc vos joueurs n'auront pas toutes leurs techniques dès le début, ils auront des techniques au fur et à mesure que vous lancez le level, ça me dérange pas, c'est un RPG, c'est normal. Mais un truc qui m'a dérangé, c'est les esprits.
C'est-à-dire les joueurs ont des raretés maintenant. Commun, normal, violet, donc je crois que c'est épique, or et légendaire. De 1, ça monte très lentement, et de 2, ça booste vraiment les joueurs. Et de 3, c'est des drops aléatoires que tu as dans le match. Donc si tu es un joueur qui a envie de up d'esprit, donc il n'y a pas d'esprit guerrier, ça s'appelle les esprits. Ne croyez pas qu'il y a des esprits, il n'y a pas d'esprit guerrier dans le jeu actuellement. T'as une jauge du coup de l'esprit qui va augmenter, tu vas augmenter la rareté de ton personnage. Sauf que de 1, c'est comme j'ai dit, c'est du drop aléatoire pendant les matchs. Bon, tu peux donner n'importe quel esprit à un joueur, ça va quand même augmenter, mais forcément, ces esprits à lui améliorent plus la jauge. Du coup, si t'as envie de bien améliorer à certains joueurs, c'est long. Mais vraiment, c'est long par moment. Surtout pour mettre en légendaire. En légendaire, c'est méga long. Si tu drops pas une âme légendaire, c'est très long. Et j'aime pas trop parce que ça rajoute beaucoup de trucs, beaucoup de pif. C'est-à-dire, si ton adversaire a eu beaucoup de chance, beaucoup de trucs légendaires, bah voilà, t'es niqué, tu peux rien faire. Souvent, c'est la rareté, par exemple, Bailong. Quand lui il est en or, il donne 20% de brèche. 20%, vous vous rendez compte de ce que c'est déjà 20%? C'est une chance sur 5 de faire une brèche. C'est n'importe quoi. Et ça rajoute en fait des statistiques. Et c'est assez embêtant, j'aime pas trop cette mécanique là. Est-ce que les levels sont importants? Oui et non. C'est-à-dire, même si vous avez des levels de retard, si vous bourrinez un goal, vous pouvez marquer. Vraiment, il va pas avoir ce côté dans Inazuma Eleven Go ou quoi, où vraiment t'as un joueur qui est, si t'as 100 levels de retard, c'est impossible. Bon, si t'as 100 levels de retard sur ce jeu, à mon avis, c'est impossible aussi. Moi, par exemple, j'ai gagné à 10 levels de retard, parce que j'ai mieux joué que lui, j'ai mieux esquivé ses joueurs et tout ça, du coup, j'ai pu bourriner le goal et marquer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que je pense du jeu finalement? Moi je pense qu'il est assez prometteur, même si moi je vais surtout me focaliser sur solo quand le jeu sortira. J'aime bien l'histoire, les cinématiques seront animées par ma part, c'est extraordinaire. Il y aura 4500 joueurs. Force aux gens qui vont essayer de placer le jeu, parce que là 4500 joueurs, je le ferai pas les 4500 joueurs. Donc force à eux. Donc moi je pense que le jeu est prometteur. Forcément si vous n'aimez pas le gameplay RPG à la DS... Bah, c'est pas le gameplay DS, mais c'est presque, on n'est pas loin, il y a des ressemblances. Du coup, si vous aimez pas ce style-là, vous allez pas super aimer le jeu, parce que c'est vraiment, voilà, ça reste un RPG. Mais pour moi, le jeu est prometteur, on verra bien par la suite ce que ça va donner, mais je suis très confiant pour la suite à ce niveau-là. Bye guys, Mina.